Découvrons l'écran d'accueil de l'iPad. Découvrons l'écran d'accueil de l'iPad. Allumons ou déverrouillons notre iPad pour découvrir l'écran d'accueil. Lors de cette prise en main, nous allons voir différents éléments. En premier, le passage entre les écrans, puis l'écran des widgets, la liste des applications, comment ouvrir une application et comment retourner à l'écran d'accueil. Tout d'abord, nous allumons ou nous déverrouillons notre tablette pour arriver à l'écran d'accueil. Au premier coup d'œil, nous observons que nous avons l'heure, la date et que nous avons aussi les icônes de connexion, notamment au Wi-Fi, ainsi que l'indicateur de charge de la batterie. Voyons maintenant comment passer entre les différents écrans. Lorsque vous regardez attentivement le bas de l'écran, on remarque 3 points indiquant que d'autres écrans sont accessibles sur les côtés. Le point latéral gauche est plus brillant, indiquant votre position. Il y a donc 2 écrans accessibles à droite. Comme toutes les icônes ne rentrent pas sur un seul écran, vous avez un deuxième écran qui se trouve à droite du premier, puis un troisième écran qui lui aussi contient d'autres icônes. Pour y accéder, faites glisser votre doigt vers la gauche. Vous voyez, nous faisons déplacer l'ensemble de l'écran vers la gauche de manière à avoir accès aux icônes des différentes pages. Nous revenons en faisant glisser à ce moment-là de gauche à droite à l'écran principal. Voyons un écran un petit peu spécial, c'est l'écran des widgets. L'écran des widgets, un widget c'est un nom qui est construit à partir des termes d'anglais Windows qui veut dire fenêtre et gadget. C'est un petit outil qui permet d'obtenir des informations comme la météo, la date, le positionnement. Un widget est un bloc affiché à l'écran avec un but de diffuser rapidement une information. Vous allez pouvoir bien sûr personnaliser ce panneau de widget en fonction de vos envies. Voyons cela. Je tiens à appuyer le doigt sur l'écran, je le relâche et j'ai vu qu'apparaissait une petite indication personnalisée. Je touche cette petite indication de personnaliser et là il me demande si je veux ajouter ou pas d'autres widgets de la liste. Je peux aussi en haut à gauche appuyer sur le petit plus et avec ce petit plus j'ai accès à une liste de widgets préétablis. Nous allons voir comment en installer un. Prenons par exemple la météo. Je clique dessus. Je regarde les différents formats que l'on me propose selon l'importance que je donne à ce petit widget. Et bien moi je trouve que la partie centrale là est suffisamment bien dimensionnée pour me donner les informations dont j'ai besoin. Et là je clique sur ajouter le widget. À ce moment-là, il vient s'ajouter à ma liste de widgets. Si je le maintiens appuyé, je peux le déplacer dans la liste des widgets pour le mettre à l'endroit où je le désire. Je clique maintenant sur OK et cette partie-là de widget est terminée. J'ai installé un widget et je peux, si je veux revenir à l'écran principal, rebalayer mon écran de la droite vers la gauche pour revenir sur mes principales icônes. Alors, là, je vais trouver la liste des applications. Une application mobile, on les appelle communément les apps. C'est un logiciel applicatif développé pour un appareil mobile tel que votre tablette tactile. Sur un ordinateur, on parle de logiciel plutôt qu'une app, mais sachez que c'est la même chose. Les apps sont représentées sur notre tablette par des petites images appelées icônes, symbolisant un élément comme un programme, un document, auquel elle est associée. Chaque icône représente donc une application différente. Elle vous propose diverses utilisations, téléphoner, écouter de la musique, aller sur internet, accéder directement à un site internet. Voilà quelques-unes des apps qui sont les plus utilisées sur votre iPad. Le téléphone, l'horloge, les rappels qui vous permettent de rien oublier. Le navigateur Safari qui va vous permettre, comme on l'a vu dans un précédent tutoriel, de se déplacer sur internet. Alors, comment du coup ouvrir une application?
Eh bien, écoutez, c'est très simple. Pour démarrer une application, il suffit d'appuyer sur l'icône avec son doigt. Donc on va prendre un exemple. Je vais appuyer sur l'icône plan. Et à ce moment-là, j'ai un plan qui s'affiche sur lequel je suis géolocalisé. Je peux faire une recherche et là, vous voyez, il va me diriger vers ce que je recherche. Là, j'ai demandé Paris. Voilà. Donc, en gros, votre tablette, c'est à la fois un téléphone, un GPS, un ordinateur, un appareil photo numérique, une caméra, un réveil, un lecteur de musique, et ça tout en un. Pour revenir directement à l'écran d'accueil, il suffit d'appuyer sur le bouton principal de votre iPad. L'application n'est pas fermée, elle reste tout le temps ouverte, elle fonctionne et garde en mémoire tout ce que vous avez consulté. Votre appareil est multitâche, même si on ne voit qu'une application à la fois à l'écran, il est capable d'en faire fonctionner autant que vous le souhaitez simultanément. On bascule simplement d'une application à l'autre et entre-temps on revient à l'écran principal. Merci pour votre attention.